3 kilomètres plus loin, le spectacle gagne encore en intensité. Depuis un belvédère discrètement niché dans la forêt, le regard plonge à l'aplomb d'un cingle du fleuve, où l'eau dessine une courbe dans les entrailles de la vallée. Nouveau décollage depuis l'insolite belvédère des hautes gorges de la Ruinolta. Vol au cœur de la noblesse d'un paysage qui impose le respect et inspire une admiration silencieuse, tant l'espace grandiose de cette gorge extravagante est saisissant. C'est un univers conçu à l'échelle d'un géant. C'est la sensation d'un spectacle insensé au sein duquel le fleuve à lui tout seul a entaillé la roche sur 350 mètres en épaisseur de couches alluvionnaires. C'est un coup de projecteur sur les plus spectaculaires gorges du pays. C'est le tour de force démonstratif d'un fleuve qui a su défigurer un pan entier de la montagne sur des kilomètres par des volumes de roches incommensurables arrachés à la vallée. Ces falaises de titan ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'une singularité minérale en lien intime aux événements géologiques et climatiques passés, concentrés sur ce tronçon précis du territoire. Voici le secret de la magie des lieux. L'origine des parois abruptes et spectaculaires de la Ruinolta ne sont pas d'anciennes roches métamorphiques, ces roches magmatiques transformées par la chaleur sans jamais véritablement fondre, non. Mais elles proviennent pour l'essentiel d'immenses dépôts d'éboulis, issus du gigantesque glissement de terrain de Flims, survenu il y a plus de 9500 ans, lorsque la montagne, dans un fracas titanesque, céda sous la force gravitationnelle. En effet, lors de cet événement d'envergure, entre 9 et 12 km3 de roches se sont détachés du massif de Flims sur le versant nord du fleuve pour s'abattre dans la vallée du Rhin antérieur, générant une avalanche pharaonique de débris haute de plusieurs centaines de mètres. L'ampleur du cataclysme fut telle qu'il scella la vallée par obstruction, donnant naissance à un lac éphémère. Les falaises que l'on admire aujourd'hui sont donc essentiellement composées de ces dépôts de roches concassées et de gravats compactés, consolidés par le temps. Bien qu'elles puissent paraître comme des parois rocheuses massives, elles ne sont en réalité que l'assemblage ancien de masses d'éboulis homogènes, façonnées au fil du temps, puis lapidées et liquéfiées par la subite fonte des glaces et la furie des eaux. En plus de cela, une fine poudre blanche glissée entre les moellons colmate ces débris et leur confère l'apparence d'un mur continu, compact et immuable. C'est donc bien grâce à ces éboulis colossaux, précipités ici dans un fracas digne d'un film hollywoodien, que nous avons l'honneur et le privilège de contempler aujourd'hui ces méga-falaises s'élevant sur 350 mètres au point le plus haut. Selon les cartes géologiques et les descriptions locales, ces parois comportent aussi une composante de calcaire associée aux dépôts glaciaires et morainiques du Quaternaire, témoignant de sédiments jadis présents avant et pendant l'effondrement. Au fil des millénaires, l'eau du Rhin a entaillé ces masses de débris et sculpté les reliefs. Elle a façonné des gorges d'une profondeur inouïe, bordées de parois aux formations saugrenues, au-dessus desquelles s'élèvent aujourd'hui forêts, lacs, pâturages et habitats. En résumé, les falaises de la Ruinolta sont avant tout des dépôts d'éboulis antiques, issus d'un gigantesque glissement de terrain post-glaciaire, enrichi de calcaire et matériaux quaternaires, façonnés par des millénaires d'érosion fluviale. En effet, ces roches se révèlent souvent friables, mais ni partout ni de manière identique. Si ces vastes falaises se montrent si friables, c'est qu'elles sont constituées majoritairement de dépôts issus de l'éboulement de Flims, un épisode survenu à la fin de notre dernière glaciation. Cet éclaircissement nous conduit dans les abysses de la géologie, nous révélant qu'il ne s'agit pas d'un massif rocheux homogène,
mais de blocs calcaires et dolomitiques fracturés. La nature du calcaire dolomitique est une roche composée essentiellement de carbonate de calcium associé au magnésium, issue d'une recette géologique ancestrale constituée de matériaux broyés et anguleux, fragmentés et liés par de fines particules minérales telles que des poudres calcaires, des argiles ou des ciments naturels résiduels. Cette origine explique leur cohésion imparfaite. Si les parois paraissent solides, leur structure reste fragile. C'est une friabilité contrastée puisque là où dominent les débris peu cimentés, les parois se livrent plus facilement à l'érosion. Elles s'écaillent, se fissurent, s'effondrent par plaques ou par chute de blocs. Parfois ce sont des ponts entiers qui cèdent. En revanche, les falaises gagnent en résistance et en stabilité là où les blocs, plus massifs et mieux imbriqués, se soutiennent mutuellement. Mais aussi là où l'érosion a mis à nu le substratum calcaire, révélant la roche mère, plus ferme et constituant l'ossature profonde de la montagne. Le substratum est la roche mère calcaire sous-jacente, ancienne et compacte, qui constitue le socle solide d'un terrain. L'action de l'eau conjuguée au gel-dégel ont joué un rôle d'accentuation de la fiabilité par l'érosion fluviale à la base des falaises, très actif en climat alpin. L'eau est donc un sournois saboteur. Elle s'insinue, elle élargit les fissures et finit par décomposer, par démolir ce que la gravité avait bâti. En résumé, les roches de la Ruinolta se montrent dans l'ensemble friables, héritières d'un gigantesque amas d'éboulis né au lendemain de la fonte des glaces. Pourtant, leur résistance n'est pas uniforme puisqu'elle varie au gré de la composition locale et du degré de cimentation. Par-delà ces falaises d'exception, dans ce site surréaliste aux sensations d'ailleurs, le fleuve Rhin poursuit inlassablement sa course jusqu'au point le plus bas, à 1300 km d'ici. Le Rhin s'étire depuis 11 000 matins, fait de millénaires et de lendemains. Il frôle les vignes et longe les pierres, il charrie les siècles dans son courant. C'est une mémoire géologique fidèle, un fleuve d'Europe grave et puissant. Retour vers le prodigieux belvédère des gorges de la Ruinolta, car c'est lui qui nous offre une vaste fenêtre sur le généreux panorama de la haute vallée du Rhin. C'est encore lui qui nous offre ce précieux cadeau d'une vue démesurée à 360 degrés, embrassant l'évasion d'un extrait de l'Odyssée sur des kilomètres à la ronde, dans un cadre d'exception, à la fois idyllique et délicieusement insolite.